Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au montage photovoltaïque en autoconsommation, particulièrement au montage électrique et voir la simplicité de raccordement des panneaux au réseau de 120 volts de la maison. On a nos panneaux, ils fournissent une tension continue sur 2 fils. On va aller vers un onduleur qui lui va nous fournir du 220 volts qu'on injectera directement dans le réseau de la maison. Alors, intéressons-nous d'abord à un seul panneau ici d'environ 400 watts de puissance maximum, une dimension de 1 mètre par 1,70 m environ. Première de ces caractéristiques, c'est la tension à vide. La tension à vide du panneau ici elle est donnée pour environ 40 volts, ce qu'on appelle également UOC, Open Circuit. Voilà, 40 volts de tension à vide. Retenons ce chiffre. Ensuite, nous intéressons à le courant maximum que peut fournir ce panneau, ce qu'on appelle le courant de court-circuit, qui ici est d'environ 11 ampères, le e-short circuit. Je n'essayerai pas de faire cette manip parce que je ne suis pas sûr et certain que si on fait ça longtemps, le panneau aime beaucoup, donc on s'abstiendra de faire la mesure. Donc 11 ampères de courant maximum. Là, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir quelle est la puissance max que peut sortir un tel panneau. Or, la puissance, je vous rappelle, c'est la tension aux bornes du panneau multipliée par le courant. Donc, nous mettons en charge ce panneau avec une résistance ici chauffante, par exemple. Eh bien, on voit que l'on va fournir une puissance max pour une tension électrique, non plus de 40 volts, mais elle sera tombée à 38 volts. Et le courant ne sera pas 11 ampères, le courant max, mais 10 ampères. Mais c'est là que le produit de la tension par le courant est maximum et on arrive à 380 volts. C'est ce qu'on appelle le maximum power voltage pour la tension, 38 volts, et le IMP, le courant au maximum, 10 ampères. Nous intéressons maintenant comment on monte plusieurs panneaux. Prenons ici le cas de 6 panneaux photovoltaïques. Les 6 panneaux photovoltaïques peuvent être montés en parallèle, c'est-à-dire on branche les plus avec les plus, les moins avec les moins. Je vous rappelle que les panneaux sortent un courant continu, donc il y a un sens de branchement, un positif en général en rouge et un négatif en noir. Alors, ce qui se passe, c'est quand on branche 6 panneaux, déjà il faut 6 panneaux identiques, parce que cela on va avoir des effets indésirés. C'est qu'on a une tension à vide, comme on a vu, de 40 volts. Il n'y a pas de raison qu'elle monte. La tension de l'ensemble des panneaux, c'est le même qu'un seul panneau. Par contre, le courant que l'on aura en sortie de l'ensemble sera un courant de 6 fois 11 ampères en courant de court-circuit. Donc 66 ampères. Et une puissance max fournira l'ensemble à 6 fois les 380 watts. 380 watts étant la puissance d'un panneau, on aura au total 2280 watts. En fait, c'est une très mauvaise configuration parce que, on le voit ici, on a un courant extrêmement élevé parce que tous les courants s'additionnent dans un montage en parallèle. Et ici, il nous faudrait des barreaux de chaise en cuivre pour être capable de transporter les 66 ampères jusqu'à l'onduleur. Donc, ce n'est pas la solution qui sera retenue. En plus, elle a d'autres désavantages. Là, maintenant, nous avons les 6 panneaux montés en série. C'est simplement que le plus de l'un se branche au moins de l'autre, le plus au moins, etc. Et on les monte en série et on a ce type de montage avec en finale 2 fils avec un plus et un moins. Par contre, là, les tensions, comme on a monté l'ensemble des panneaux en série, les tensions s'additionnent. Tout à l'heure, c'était les courants, là, c'est les tensions qui s'additionnent. Donc la tension à vie, ça sera 6 fois 40 volts égale 240 volts. Bon, ce qui n'est pas gênant, on a l'habitude en courant alternatif de travailler avec ce type de tension. Et le courant de court-circuit, lui sera inchangé, sera de 11 ampères. Alors ça, c'est une solution intéressante. C'est celle que là, on va retenir. Elle a juste un défaut, c'est que si un panneau, par exemple, est à l'ombre, eh bien, son courant va diminuer et ça va impacter tout le monde. Donc il est impératif avec ce type de montage, lorsqu'on monte 6 panneaux branchés à un même onduleur, d'avoir le même éclairage sur l'ensemble des panneaux. Il y a une alternative de montage, c'est de monter un onduleur par panneau, mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Donc ici nous avons une solution adaptée, 6 panneaux photovoltaïques montés en série, ce qui nous fournissent au total environ 2280 watts d'après les données constructeurs. Alors,
Pour monter ces panneaux, le schéma se complique légèrement parce que les normes nous imposent, on peut le comprendre, de mettre une protection au niveau du courant continu. Alors, lorsque les deux fils rassemblant la tension et le courant des 6 panneaux en général pénètrent à l'intérieur de la maison ou du bâtiment, eh bien on va mettre un sectionneur, un interrupteur qui va couper le moins et le plus pour pouvoir couper l'ensemble en cas de problème. Il y a également, pour des raisons de sécurité, des parafoudres reliés à la terre, reliés tout simplement au fil jaune et vert de la maison. Voilà, ça c'est la protection en courant continu en amont de l'onduleur qui se trouve ici. Alors on trouve des boîtiers tout faits avec l'ensemble déjà pré-câblé. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus au l'onduleur. L'onduleur, eh bien, son but, c'est de convertir la tension et le courant continu issu des panneaux en 220 volts, 50 périodes, pour se brancher sur le réseau de la maison. Alors, un onduleur, bien sûr, il doit être capable de passer la puissance maximum fournie par les panneaux. On avait 2300 watts à repérer, 2400 watts. Là, on a puissance max 2500 watts. Bon, ça va. En tension maximum, on avait 240 volts, nous, pour nos panneaux. Là, il tient jusqu'à 500 volts, donc ça passe. Tension de démarrage, en fait, c'est parce qu'un onduleur, quand on lui met que quelques volts, eh bien, il ne va rien fabriquer du tout. Il faut qu'il ait un minimum de tension en entrée pour que ça fonctionne. Donc, en fait, quand il n'y a pas très peu de soleil, la tension est assez faible au niveau des panneaux. Et c'est qu'à partir de 50 volts que l'onduleur commencera à travailler. Et le courant max, ici 13 ampères, on a vu que nous étions plutôt aux alentours de 11 ampères, 10-11 ampères. Donc ça passe. Cet onduleur est capable de supporter la charge. Attention, un onduleur, le placer dans un endroit où il pourra bien se refroidir parce que c'est quand même un dispositif qui chauffe un peu. Il n'a pas un rendement de 100% dans la conversion. Voilà. Alors, juste un exemple pour expliquer le fonctionnement et notamment ce terme qu'on trouve souvent qui est le MPPT, le Max Peak Power Tracker. En fait, si l'on regarde la courbe qui représente le courant et la tension en sortie des panneaux, on voit bien que si par exemple on n'a pas de courant, on est à vide, eh bien c'est le cas des tensions de sortie en circuit ouvert. On a pour un panneau, on a 40 volts. De même, si on se met en court-circuit, on n'a pas de puissance, parce que si on se met en court-circuit, on n'a pas de tension, mais on a un courant maximum, puis donc la puissance résultante est nulle, mais on a un courant d'environ 11 ampères pour un seul panneau. Donc la puissance est toujours égale à la tension par le courant. Donc dans ces deux cas extrêmes, pas de tension, courant maximum, on n'a pas de puissance. Ou tension maximum et pas de courant, on n'a également pas de puissance. Mais entre les deux, il existe un optimum qui est pour notre panneau environ 38 volts et 10 ampères. C'est là qu'on fournira la puissance maximum parce que, comme je vous le rappelle, la puissance étant le produit de la tension par le courant, quelque part sur cette courbe, cette valeur P est maximum et c'est environ par là sur la courbe. C'est une autre représentation que l'on peut faire ici. On peut afficher la puissance en axe vertical, horizontalement la tension pour un panneau. Et on voit que quand la tension borne du panneau augmente, en gros, la puissance disponible augmente et ça passe par un maximum. Et par là, si on continue, en fait, les tensions augmentent encore, la puissance va baisser. Il n'y a plus assez de courant fourni. Voilà. Donc le MPPT, en fait, l'objet de l'onduleur, c'est de chercher ce point de puissance maximum, c'est de trouver ce point en fonction de la tension et du courant disponible, parce que la tension et le courant disponible du panneau, de l'ensemble des panneaux, dépendra de l'ensoleillement. Donc en permanence, l'onduleur, lui, va chercher la puissance maximum, ce point-là. Il va essayer de le trouver pour être le plus efficace dans sa conversion du courant continu vers le 220 volts 50 périodes. Revenons à nos 6 panneaux. Nous avons le sectionneur pour la partie courant continu, l'onduleur ici. Et là, maintenant, on va rajouter un sectionneur également pour le réseau 220 volts
En fait, on rajoute pour des raisons de sécurité un interrupteur différentiel 30 mA, c'est ce qu'on connaît bien dans les maisons, qu'on met au niveau des salles d'eau, etc. On va mettre également un parafoudre avec un sectionneur qui permet de l'isoler en cas de problème. Et puis un sectionneur, un disjoncteur de 20 ampères ici qui va nous permettre de nous isoler du réseau. Quand on veut travailler sur l'installation, il est intéressant de pouvoir la couper. Voilà. Ça, c'est donc la protection en courant alternatif que l'on trouve également tout monté dans des boîtiers chez les fournisseurs de kits. Voilà, ici nous avons l'installation concrète telle qu'elle a été réalisée. Nous avons à droite l'onduleur, le boîtier sectionneur pour le courant continu, donc tout acheté. Ici vous avez les deux fils plus et moins d'arrivée du courant. Et ici sur la gauche vous avez le sectionnaire pour la partie courant alternatif. Et il y a une fonctionnalité intéressante aussi au niveau de l'onduleur, c'est qu'on peut rajouter un petit dongle Wi-Fi, un petit émetteur Wi-Fi qui permet de raccorder l'onduleur, les informations de l'onduleur, de les distribuer via le Wi-Fi et une application que vous mettez sur votre téléphone. Bon, il ne faut pas se cacher, en fait, ce système Wi-Fi se connecte à un serveur en Chine, lequel serveur aussi est utilisé par votre téléphone. Votre téléphone se connecte au même serveur pour récupérer les informations. Sur mon site https://f1atb.fr, dans la section domotique, vous trouverez un certain nombre de détails et d'autres vidéos. Alors f1atb.fr, c'est mon indicatif de radioamateur qui est une autre de mes passions. Sur le site https://f1atb.fr, en section domotique, vous trouverez également des articles intéressants, notamment un système de mesure de puissance avec un ESP32. Un ESP32, c'est un petit microcontrôleur qui permet de faire des choses intéressantes. Il a des entrées analogiques, des entrées numériques, et ici nous l'utilisons pour mesurer la puissance en entrée-sortie de la maison. Eh bien, ça permet de voir que là, à l'heure actuelle, en entrée, en fait, c'est le matin, il n'y a pas de baie de solaire, il fait mauvais temps. On a 1249 watts de consommation au niveau de l'EDF. Si jamais on est en surproduction, c'est-à-dire qu'on passe en puissance négative, c'est-à-dire qu'on fournit de l'énergie à l'EDF au lieu d'en prendre, eh bien, au lieu de fournir l'énergie, ça permet d'enclencher un relais, ou voire deux, voire d'autres, pour pousser à la consommation chez soi. Typiquement, enclencher le chauffe-eau pour réchauffer l'eau dans la journée parce que le matin on a pris la douche, donc le chauffe-eau a baissé en température, il faut le réchauffer. Autre solution, c'est par exemple d'enclencher une filtration de piscine. Plutôt que de le faire la nuit, de l'enclencher lorsqu'il y a surproduction pour consommer l'énergie que vous avez en trop, et ceci de parfaitement travailler en autoconsommation. Dessus, il y a programmé un petit serveur web pour afficher sur un PC ou sur votre téléphone les petites courbes que l'on voit au-dessus. Là. Il y a un peu de code de source, c'est à base d'un système de développement pour Arduino. Pour les gens qui connaissent, enfin, le code source est disponible sur le site f1atb.fr. Donc c'est un petit système qui est très intéressant en autoconsommation, pour détecter les éventuelles surproductions et essayer de mettre en route des dispositifs que vous avez à la maison. Donc c'est adapté à chacune des configurations que l'on dispose à la maison. Cet article aussi fait suite à un autre article intéressant qui est l'installation des panneaux photovoltaïques intégrés au bâti. En fait, dans certaines communes, il est nécessaire de mettre des panneaux non pas sur les tuiles, mais intégrés au niveau des tuiles, voire plus bas que le niveau des tuiles. Et c'est ce qui a été fait ici, et sur le site f1atb.fr, vous trouvez la référence ainsi que le lien vers YouTube pour regarder la vidéo qui vous explique comment détuiler et faire un toit. C'est à la fin de cette petite vidéo sur l'aspect électrique d'une installation, très simple à réaliser. N'hésitez pas à vous lancer. Et les kits qui sont fournis, que l'on trouve sur Internet, avec tous les boîtiers pré-câblés, etc., facilite grandement la tâche tout en restant dans une enveloppe de prix raisonnable. Merci encore et bonne réalisation. À une prochaine vidéo probablement.